Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre capsule sentimentale de l'été 2022. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, votre signe en Vénus également, pour avoir des informations supplémentaires, pouvoir faire se recouper des énergies afin que vous puissiez y voir plus clair. Alors, on commence ici par regarder les énergies que j'ai repris ici, qui étaient sorties dans votre tirage de l'été 2022, tirage général. Vous aviez pour la vie sentimentale l'as de denier et l'as d'épée. Donc je vous ai dit, par rapport à votre tirage aussi, général, où il était question quand même beaucoup de la vie sentimentale, je vous ai parlé d'ouverture, d'opportunité, de possibilité, possibilité de matérialiser quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, ça peut se situer dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, puisque dans votre tirage général, il était question quand même ici de mettre fin à quelque chose, d'une transformation importante sur le plan émotionnel ou dans ce que vous vivez sur la vie sentimentale. Donc là, on est dans l'énergie de la nouveauté, vous avez deux as, donc il y a cette idée ici de prendre un nouveau départ, très clairement, sur l'été 2022. Il peut être question de compréhension, de clarté qui se fait, de quelque chose qui est décidé, qui est tranché, donc ça peut aussi avoir un lien pour certains d'entre vous avec une procédure de divorce qui est peut-être en cours, ou là sur cet été, il y a des choses qui vont être tranchées, actées, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Pour d'autres, eh bien, il y a cette compréhension aussi là, cette prise de conscience que vous avez cet été la possibilité de matérialiser le nouveau départ que vous attendez dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple avec quelqu'un ou par rapport à ce que vous aspirez, ce que vous désirez dans votre vie. Voilà, là il y a vraiment la possibilité effectivement d'insuffler quelque chose de nouveau et de prendre un nouveau départ. Alors on va regarder quel est votre état d'esprit sur cet été 2022, amis poissons, avec le tarot. Alors, votre état d'esprit, effectivement, avec l'impératrice, il y a cette idée de savoir ou d'avoir conscience que les choses, de toute façon, partiront de vous-même. Voilà. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes dans l'idée de construire, de consolider, de matérialiser certaines choses, mais toujours à partir de vous-même. Et je pense que vous avez ici cette compréhension, peut-être cette clarté qui se fait en vous, cette prise de conscience que ce que vous voulez bâtir, construire, partager ou matérialiser dans votre vie sentimentale, eh bien, ça partira forcément de vous. Voilà, c'est vraiment ça ici. Alors là, votre état d'esprit, pour certains ou certaines d'entre vous, et surtout pour les femmes, il y a ce désir, cette volonté de fonder une famille, de fonder un foyer, d'avoir un enfant ou d'avoir un autre enfant. On est dans cette énergie-là ici, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça va être ce désir de matérialiser un projet que vous avez pour vous-même, pour votre vie sentimentale, de pouvoir stabiliser les choses, de pouvoir consolider une relation, pouvoir construire quelque chose de durable. Alors, on regarde d'où vous venez. Qu'est-ce que vous avez vécu récemment, ou peut-être pour d'autres, ce sera des éléments qui résonneront avec des choses un petit peu plus anciennes, à vous de voir par rapport à votre vécu, à vos ressentis. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, vous avez 3. Vous avez le 3 de denier et le 3 d'épée. Donc, je pense que là, il a été question par le passé d'une déception, d'une séparation, d'une peine de cœur, d'un chagrin, d'une souffrance ici avec le 3 d'épée. On parle bien ici d'une insatisfaction personnelle, intérieure, de quelque chose qui vous a blessé. On voit que ça concerne effectivement l'idée de construire, de partager des choses.
de pouvoir justement... en fait, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous voulez matérialiser ce que vous n'avez pas pu faire par le passé. Donc ça peut être dans une autre relation ou ça peut être toujours dans la même relation par rapport à la même personne. Mais en tout cas, on voit que là, vous avez voulu construire, vous avez voulu créer quelque chose, mettre en place quelque chose avec quelqu'un, puisque le 3 de denier représente toujours une certaine interaction avec une ou des personnes. Il y a eu cette volonté de faire un effort, de construire quelque chose, de construire un foyer, une famille, de créer quelque chose à partir de vous, à partir de la relation, et que par rapport à ça, vous avez été déçu, vous avez été blessé, vous avez peut-être souffert. Il a pu être question finalement d'une séparation, puisque je vous en ai parlé dans votre tirage général, il a pu être question de cela, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, finalement, vous avez toujours ce même désir de construire, de créer, de consolider, de fonder un foyer, une famille pour certains d'entre vous, ou de créer, de mettre en place une certaine... équité dans la relation, s'il est question de cela. Il a pu être question de déception pour certains d'entre vous dans ce qui a été partagé. C'est-à-dire qu'il a pu y avoir un décalage entre ce que vous donniez et ce que vous receviez. Il a pu être question de souffrance ou de déception par rapport à ce déséquilibre pour certains ou certains d'entre vous. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette recherche de stabilité, d'équilibre et de partage. Alors, on regarde ici quels conseils pourraient vous être donnés pour vous, pour votre vie sentimentale. 4 de coupe et la force. Alors, le conseil qui vous est donné ici, il concerne une frustration, une insatisfaction. C'est-à-dire que là, avec ce 4 de coupe, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ou vous vous ennuyez, ou ce que vous vivez, ce que vous ressentez, quelque part ne vous épanouit pas. C'est-à-dire que là, ce qui se passe dans votre vie sentimentale, ce que vous vivez, ce que vous ressentez ou ce qui vous est proposé ne vous convient pas. Donc là, en fait, ici, le conseil qui vous est donné quelque part, c'est d'essayer finalement de savoir vous satisfaire de ce que vous avez, plutôt que de vous focaliser finalement sur ce que vous n'avez pas, ou en tout cas sur ce qui ne vous plaît pas dans ce que vous avez ici. On vous invite ici, là, avec la force, à peut-être reprendre un petit peu les rênes, reprendre le contrôle. Il peut être question aussi là d'effectuer un travail sur soi par rapport à la notion de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, ça peut être aussi ça. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être à l'écoute également. À l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos ressentis. Alors, on regarde ici... Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour votre épanouissement personnel, pour votre vie sentimentale? Eh bien, c'est bien. C'est formidable, ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous pose souci. Ça ressort dans l'énergie du passé. Et on voit bien que aujourd'hui, vous êtes quand même ici déterminé. On voit bien qu'avec la reine de bâton, il y a cette confiance en vous, cette volonté, cette détermination, ce positivisme qui est là. Voilà, donc là, on voit bien que malgré le fait qu'il y ait eu souffrance, peine de cœur, déception, séparation, on voit bien que il y a ce désir de bâtir, de construire, de consolider, de stabiliser quelque chose en vous, ou dans une relation, ou dans quelque chose de nouveau, parce qu'on a quand même 2 as ici pour vous sur la vie sentimentale, sur l'été, et c'est intéressant parce que là, il y a cette notion de combativité, de volonté, ici, soit de défendre quelque chose, soit de combattre pour quelque chose. Il y a une grande détermination, on est sur des bâtons, et surtout avec ces 2 cartes-là, hein, il y a, on affronte les obstacles, on défend quelque chose, on se défend soi. Il y a aussi l'idée ici de vouloir se préserver, peut-être pour ne plus souffrir, comme il a été question ici dans ce qui a été vécu par le passé. Aujourd'hui, il y a toujours ce désir, cette volonté, on n'a pas la carte de l'étoile, mais il y a vraiment cette foi, cette confiance en vous ici, où juste simplement le conseil qui vous est donné ici, c'est que effectivement il peut rester encore des résidus ici
il peut rester des frustrations ou une forme d'insatisfaction dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Et le conseil qui vous est donné ici, c'est de ne pas baisser les bras, de continuer de croire en ce que vous voulez matérialiser, consolider ou stabiliser dans votre vie sentimentale. Et on voit bien que vous, dans ce que vous faites, avec la reine de bâton, ben vous y allez. Vous avez confiance en la vie, confiance en l'avenir, confiance en vous. Et il y a vraiment ce positivisme que je ressens ici dans ce que vous voulez ou pouvez matérialiser, consolider ou stabiliser dans votre vie sentimentale. Donc c'est très intéressant. Il y a cet état d'esprit, je trouve, très combatif. Vous avez vraiment une grande capacité ici d'endurance pour dépasser justement une insatisfaction, une peine de cœur ou un chagrin. Alors, on regarde avec le petit Lenormand, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, on regarde avec le petit Lenormand ce que vous réserve cet été. Alors, on a bien effectivement la carte de l'enfant, l'énergie centrale, donc cette énergie de nouveauté. Donc, soit vous allez partager de nouvelles choses, soit vous allez insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, dans votre relation. On a ici l'idée d'un conflit intérieur. Alors, ça peut avoir un lien avec une dimension familiale. Ça peut avoir un lien avec la vie familiale où il a pu être question d'une problématique par rapport à un enfant, par rapport à des enfants qui sont déjà là, ou dans le fait d'avoir des enfants. Peut-être que là, par le passé, vous avez essayé, vous n'avez pas réussi, mais que vous avez toujours ce projet. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une forme de remise en question ici, par rapport à des projets, par rapport à des enfants, qu'ils soient déjà là ou peut-être à venir. Il y a une remise en question, mais qui est difficile parce qu'on voit qu'il y a une forme de tiraillement ici. Une forme de tiraillement ou de conflit intérieur, conflit peut-être dans la relation par rapport aux aspirations respectives de l'un et de l'autre. Bon, il y a quand même cette notion d'abondance ici, pour le couple, hein, ou dans ce qui est exprimé, qui va insuffler quelque chose de nouveau dans la relation. Par contre, il peut y avoir encore ici quelque chose à régler, soit par rapport à ce passé. On voit bien qu'il y a des résidus, je vous en ai parlé ici, par rapport à une séparation, un chagrin ou quelque chose qui vous a fait souffrir. Je vous ai dit qu'il y avait encore des résidus. Effectivement, là, par rapport à un passé, il y a encore quelque chose à régler. Mais il y a cette idée, dans votre été 2022, il y a cette idée quand même de partager de nouvelles émotions ou d'avoir peut-être de nouveaux projets. L'homme est là. Alors, le cercueil qui était dans votre tirage général aussi, tout proche de la carte du cœur, pour la vie sentimentale. On a bien ici quelque chose qui... C'est fou parce que vous êtes déterminé, hein, vous êtes déterminé dans ce que vous voulez matérialiser, dans ce que vous voulez créer, mettre en place, construire. Vous voulez construire quelque chose, bâtir quelque chose, et vous êtes extrêmement déterminé pour ça, et je pense que vous êtes prêt ou prête à tout. On voit que là, ici... il y a pour la carte de l'homme ici, il y a cette énergie masculine, hein, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais on voit que là, cette énergie masculine, elle est en grande remise en question. Changement intérieur, transformation. Il y a quelque chose qui change fondamentalement, soit dans ce qui est partagé ici avec cette personne, que ce soit au niveau de la communication ou que ce soit dans la relation. Là, on peut parler effectivement d'une séparation ici, d'une notion de distance qui se fait, d'éloignement. Là, il y a quelque chose qui est décidé, toujours par rapport à des enfants. Pour certains ou certaines d'entre vous, je pense que il y a vraiment un projet, et que ce projet, s'il ne se fait pas avec une personne, il se fera avec une autre. Parce que vous n'en démordez pas. Voilà, vous êtes vraiment focus sur quelque chose que vous voulez mettre en place, concrétiser, stabiliser ou matérialiser. Et je pense que ça se fera avec ou sans les personnes. En fait, c'est soit tu me suis, soit tu passes ton chemin et moi j'y vais de toute façon. Je ressens vraiment ça pour vous, amis poissons. Il y a une notion de libération, là, aussi. Une notion de libération, toujours par rapport à un passé, par rapport à des projets. Il peut être ou avoir été question de tension, de conflit, de dispute par rapport à un passé, ou par rapport à un projet dans lequel il peut ou avoir été question de désaccord, et que là, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Soit dans ce qui est exprimé, dans ce qui est partagé, ça peut indiquer ici, effectivement, une séparation, où on a ici
une notion quelque part de libération, il y a une renaissance ici, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ, une forme de réussite, de libération par rapport aux décisions qui sont prises. Donc cette détermination, elle est tout à votre honneur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser, mettre en place, que ça concerne le foyer, la famille, ou que ça concerne peut-être un projet, quel qu'il soit. En tout cas, on arrive à trouver des solutions finalement à temps, toujours par rapport à une problématique du passé. Ça peut être en lien avec une ancienne relation ou par rapport à des enfants qui sont nés d'une ancienne relation. Si on parle ici de famille recomposée, ça peut être aussi ça qui est représenté là. En tout cas, il va être question, je pense, d'arrêter de parler toujours de d'éléments du passé. C'est comme s'il y avait eu une forme de rengaine et que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un avant, un après. Il y a quelque chose qui est décidé là, très clairement. Quelque chose qui est décidé, qui est tranché, et qui permet de prendre un nouveau départ. Parce que là, vous avez quand même des énergies assez fortes, hein, amis poissons, sur cet été. Je pense qu'effectivement là, il est question de prendre un nouveau départ. Il y a cette notion de renouveau, de renaissance, et de toute façon, c'est bien dans les énergies qui étaient ressorties pour vous. Vous aviez 2 As ici pour votre été. Donc on a bien cette énergie ici de renaissance, de nouveau départ. Il y a une forme de libération ici. Peut-être qu'il est question, là, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut parler du fait de sacrifier quelque chose. Là, on trouve des solutions. Il y a une notion d'ouverture, de déblocage ici. Quelque chose qui réussit par rapport à un passé. Où on gagne un combat ici. On voit bien que vous êtes vraiment dans un état d'esprit de conquérant, de conquérante ou de... C'est comme il y a vraiment ce côté, oui, effectivement, on combat quelque chose, on combat pour quelque chose. Et là, on voit que ce combat, il est bien mené et qu'on a cette notion de succès ici par rapport à ce que vous voulez atteindre, par rapport à vos objectifs. Voilà. Mais peut-être que ça vous demandera, effectivement, peut-être de sacrifier quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir avancer et réussir à matérialiser ce projet, ce pourquoi vous vous battez ici. Voilà pour vous, amis poissons, pour cet été 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.